sur les risques psychosociaux qui existent dans les structures d'accueil. Il y a une préoccupation actuellement, effectivement, souvent des cadres responsables de ces structures, parce qu'il y a quelquefois beaucoup d'arrêts maladie ou en tout cas des difficultés qui émergent de la part des professionnels qui disent qu'effectivement il y a des choses qui sont difficiles. Alors, effectivement, maintenant, on identifie bien, en tout cas, ces risques dans ces structures-là, avec aussi bien tout ce qui est risque physique, avec tout un travail en ergothérapie, d'ailleurs, qui peut se faire avec des ergothérapeutes, sur, effectivement, l'aménagement des locaux, même ne serait-ce que sur un plan sonore, c'est-à-dire pour limiter, pour donner, en tout cas, des habitudes différentes aux professionnels pour que, ne serait-ce que quand elles prennent un enfant dans un berceau ou quand, effectivement, elles doivent ramasser des jouets, elles prennent effectivement des précautions particulières, elles, individuellement. Après, c'est quelque chose qui peut effectivement se faire collectivement, c'est-à-dire d'avoir ou des formations ou en tout cas quelqu'un qui intervient et qui fait un retour sur ce genre de soucis. Également tout ce qui est émotionnel, ça c'est pas négligeable non plus. On sait que le burn-out, ce qu'on appelle aussi l'épuisement professionnel, intervient de plus en plus. Il y a une pression importante qui fait que toute la journée, effectivement, déjà les professionnels sont dans le bruit, surveillent, en tout cas sont vigilantes sur un certain nombre de choses, ont beaucoup de sollicitations et que au fur et à mesure, il y a un épuisement qui s'installe, une lassitude, que ce soit aussi bien les professionnels que les responsables d'ailleurs. Il y a un épuisement qui s'installe et qui fait que les personnels sont moins bien, quelquefois développent soit des problèmes somatiques comme des maux de tête, des maux de dos, ou alors effectivement quelque chose plutôt de l'ordre de peut-être l'agressivité, parce que c'est une situation qu'elles supportent en tout cas de moins en moins bien, où elles ont moins d'énergie en tout cas pour s'y adapter et y faire face. Donc là, il y a tout un travail important sur la gestion du stress, la gestion des émotions. On peut effectivement les amener au travers de formations par exemple, ou simplement d'une séance, les faire réfléchir et travailler là-dessus, sur le comportement, ou en tout cas analyser leurs pratiques, où on laisse une place en tout cas à l'expression. C'est ce qui s'appelle les groupes d'analyse de pratique ou groupes d'expression en tout cas, où on va effectivement leur permettre d'évoquer, laisser un espace en tout cas pour qu'elles puissent parler de leurs difficultés, de ce qui est difficile pour elles. Quelquefois ça va amener une réflexion, une analyse sur l'organisation elle-même, ou sur des conflits qui peuvent exister en tout cas dans l'équipe, ou sur effectivement des situations quelquefois d'enfants qui sont difficiles. Typiquement par exemple des enfants qui sont de type autistique et qui interrogent beaucoup de questions et qui posent en tout cas souci aux professionnels dans savoir quoi faire, comment effectivement se comporter, que faire avec, et comment s'y prendre en tout cas. Donc il y a vraiment une analyse qui peut être faite dans ces groupes d'expression, ces groupes d'analyse de pratique, qui permet après qu'il y a du recul en tout cas sur les situations, et qui fait que souvent les équipes arrivent à trouver par elles-mêmes des solutions, des façons de s'y adapter, des stratégies, avec toute une discussion qui peut se faire après avec la direction et qui permet que voilà, les choses s'améliorent et en tout cas s'arrangent. Les professionnels auront un autre recul en tout cas et ne seront pas pris dans effectivement tout ce qui est énervement ou tout ce qui est lassitude, et qui fait qu'effectivement il y a quelque chose de plus posé, il y a une organisation quelquefois différente qui se met en place, qui fait que les enfants s'y retrouvent mieux et ont en face d'eux en tout cas des professionnels qui sont un peu plus posés et qui continuent d'aimer leur travail, ce qui est souvent le cas au début, mais voilà, qui fait qu'avec le temps, elles continuent en tout cas d'être passionnées et d'aimer ce qu'elles font. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Ça fait partie de la prévention primaire, ça, et en tout cas pour qu'il n'y ait pas ces risques psychosociaux qui s'installent dans les structures.